vous avez une vue magnifique quand même. Là, on a une vue extraordinaire. C'est les îles du Frioul, des tas de petits voiliers. Et ma foi, c'est quelque chose d'unique. Les îles du Frioul, c'est là où il y a le... Les îles du Frioul, c'est toutes ces petites îles qui sont attachées les unes derrière les autres là, et qui sont en face de Marseille. Voilà. Voilà, et tous ces petits navigateurs avec leurs jolis petits bateaux, ils partent du port de Marseille tout le long des quais parce qu'il y a un quai pour toutes les voiles, tous les genres de bateaux qu'il y a, quoi. Ouais. Ça va du gros bateau commerciaux aux petits voiliers, et c'est vraiment formidable. C'est unique. Et alors bien sûr, il y a aussi le stade Vélodrome. Alors là, tu vois évidemment ce gros pavé dans la mare, là, en plein cœur de Marseille, c'est le stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, c'est un endroit sacré pour les Marseillais. Parce que l'OM, c'est l'OM, il n'y en a pas deux. Bon, et t'as vu quelques matchs de l'OM là-bas? Hein? T'as vu quelques matchs de l'OM là-bas? Oh, moi, je ne suis pas abonné, j'y vais pas, mais je suis Marseillais de cœur et d'adoption. Et l'OM, ben, ouais, c'est ma première, c'est le premier club qu'il y a dans mon cœur, hein, bien sûr, parce que c'est comme ça. Hein. Ah, Il m'est arrivé d'y aller quand même. Hein. ah. Et ton frère, il est beaucoup plus football que toi. Hein, alors, je crois que j'y avais été avec lui une fois. Et mais tu dis que c'est le club d'adoption. Le club d'adoption de ton cœur, c'est pas plutôt le Antibes avec le basket? Ah mais non, mais ça c'est pas mon club d'adoption, ça c'est mon club où j'avais ma licence à partir de très jeune. Mais très très jeune, l'Olympique d'Antibes de basket, je l'ai quitté à 18 ans. Et quand je l'ai quitté, j'avais 18 ans, j'avais ma place. J'étais retenu en équipe nationale. Nationale 1, la grande nationale. Hein. Donc c'est j'avais ma place. La première division, quoi. Première division, voilà. D'accord. Donc je suis parti à Tours. Et même à Tours, ils ont communiqué avec Tours, l'Olympique d'Antibes. Et il y a un représentant de l'équipe de Tours qui est venu à l'école voir. J'ai été convoqué au bureau du général parce que il voulait m'embaucher à l'équipe de Tours, qui était en national aussi. Mais le directeur, il avait raison, quoi. Il a dit, écoutez, vous faites ici pour préparer une carrière militaire, ou vous faites du basket, ou vous faites vos cours. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là pour faire militaire. Voilà. Et alors, donc tu étais en première division, alors ça veut dire qu'il y avait des matchs toutes les semaines? Ah ben oui, pratiquement, oui. C'est un championnat militaire, il s'étale sur une année, pas pendant les vacances, mais il s'étale sur une année comme les gens travaillent, enfin, sauf les vacances, quoi. Non, mais quand tu jouais à Antibes, tu jouais contre toutes les équipes de National 1? De National, mais moi, quand je suis parti, je débutais en National, hein. Donc j'ai fait peut-être un ou deux matchs, puis ça s'est terminé là. Hein. Ah, d'accord. J'avais 18 ans, hein, ah, oui, oui. Oublier, hein. Ah, oui. Et tu jouais à quel poste Ah, j'étais ailier. Ah, ailier, voilà. À l'aile. D'accord. Oui, parce que 1m80 pour l'époque, pour l'époque, 1m80 c'était une bonne taille. Hein. Maintenant, évidemment, ils ont des géants qui jouent au basket, c'est plus pareil. Hein. Ah, ouais. C'est toutes des histoires de. Mais à 1m80, il fallait quand même avoir du talent hein, pour être en national à 18 ans. Hein. Et il y avait du public alors qui venait vous encourager? Ah ben en national, tu as toujours un gros public, hein. Mais c'était à l'époque, c'était amateur. Ah, d'accord. À l'époque, c'était amateur. Et après, quand je suis rentré dans l'armée, etc., ça a évolué, c'est devenu un sport professionnel. Et ils ont fait venir des professionnels des États-Unis, des Américains. Ils avaient droit à je ne sais plus combien, 2-3 Américains par équipe, des trucs comme ça. Des types qui étaient super doués du championnat américain avec des grosses soldes à la fin du mois. Alors, ça a tout à fait évolué et changé. Dans le bon sens, j'en suis pas sûr, parce que le sport amateur, ça a son charme aussi.
Voilà. Et alors, tu me disais que des fois tu allais t'entraîner à Juan-les-Pins, non? Ou vous alliez jouer à Juan-les-Pins? Ah non, non, le club c'était le club d'Antibes Juan-les-Pins, le club d'Antibes. Juan-les-Pins ça fait partie de la commune d'Antibes hein, au départ. Hein. D'accord. Donc, Mais vous aviez pas une plage privée? ah oui, on avait une plage privée. Ça c'était un privilège de l'époque parce qu'aujourd'hui ça m'étonnerait qu'il y ait toujours. Hein. Une petite plage privée, ce qui permettait que des jeunes comme moi qui étaient des fauchés, quoi, entre parenthèses. Remarque, j'ai été fauché toute ma jeunesse parce que j'ai jamais eu d'argent, mais j'ai passé une jeunesse où je me suis pas ennuyé. Hein. Ça c'est une chance. Je sais pas si aujourd'hui il y en a qui arrivent à faire ça, mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. Puis de toute façon, à l'époque, tous les jeunes ils couraient pas. Ils n'avaient pas des portefeuilles bien remplis, hein, parce que c'était comme ça en général. Hein. Et donc vous alliez à la plage ensemble après le match? Alors j'allais à la plage, là, avec tous les joueurs de basket qui l'été se retrouvaient sur cette petite plage, qui était un privilège, hein, je le dis, parce que la plage de Juan-les-Pins, c'est pas donné. Un petit privilège avec un terrain de volley, ce qui nous permettait de passer des bonnes journées. Donc c'était pas mal la vie. Tu avais le basket, la plage. Voilà, c'est ça, oui, oui, mais je te dis, moi je j'ai jamais eu de sous dans ma jeunesse parce que mes parents, ils étaient vraiment désargentés, disons, Ouais. mais j'ai été privé de rien en ce qui concerne mes plaisirs et mes sorties, quoi. Ouais. Parce que c'était des histoires saines de sorties avec des copains, quelques cinémas le dimanche, quand j'arrivais à avoir assez d'argent pour payer une séance de cinéma. Et puis alors le basket, c'était ma vie en dehors de mon travail. Tu disais, t'as perdu 1 an et demi? Oui, d'apprentissage, parce que j'avais un patron là, qui pensait plutôt à me faire les courses pour aller porter. C'était un métier intéressant, hein, apprenti mécanicien dentiste ou prothésiste. Là. Mais un patron qui profitait un peu d'avoir un jeune, il m'avait donné un de ses vieux vélos là, pour aller porter tous ces trucs à moins de frais. Mais t'avais quel âge là? Hein? T'avais quel âge là? Là j'avais 18 ans. Ah, c'était à la même époque. À la même époque, tout ça, ouais, mais moi j'y suis resté un peu, je sais plus combien, 6 mois, 1 an, et puis je suis parti dans l'armée, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Au moins je me suis construit, ça a été particulier parce qu'au début une école militaire 6 mois c'était excessivement dur, mais c'était très bien pour former un homme. Et puis après les campagnes, j'ai roulé à droite et à gauche, ça s'est bien passé, j'ai eu cette chance. Voilà.
Et alors, tu as appris comment à jouer au piano? Tout seul, ah non, pas tout seul. Ma mère donnait des leçons de piano, mais elle ne m'a pas enseigné le piano, parce qu'elle avait des méthodes un peu tapées sur les doigts, des trucs comme ça. Mais bon, ben, elle m'a apporté quelques trucs au début, puis après j'ai appris, je peux dire que j'ai appris tout seul. Je me suis fait tout seul, quoi. Oh, je suis pas... Voilà, je joue un peu quelques notes, mais rien d'extraordinaire, quoi. Mais tu sais jouer avec une partition? Hein? Tu sais jouer avec une partition? Ah ben il y a des partitions, si elles sont simples, j'arrive à les déchiffrer, oui. Mais c'est deux têtes surtout, hein. Ça revient tout doucement. Ma foi, je sais pas si c'est bon, hein.